bienvenue pour une story time. On va parler d'un gars qui a essayé de... J'ai pas réussi. Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite story time. Story time qui s'est passée avec... Moi Puisses-tu te présenter? Je m'appelle Anaïs, je suis la sœur d'Agathe, yes. Et cette story time s'est passée avec notre cousine Lauriane. Donc on va y aller, on va vous raconter cette soirée où ça va plus très mal se passer. Oui. Mais heureusement qu'il y avait un Sam. On ne sait pas qui c'est, on se demande qui c'est. Hein, le regard en dit long, voilà. Donc cette histoire, elle s'est passée en gros, pour remettre le contexte, dans un camping. Donc on y est allé en août dernier et tout, avec notre cousine, comme on l'a dit. Et donc nous deux, donc c'était la première fois où on partait en vacances, donc tu sais, dans notre tête c'était un peu petit fou. En plus de ça, on a un peu le même âge, donc à ce moment-là j'avais 16 ans et elles avaient 18. Ouais. Et faut savoir qu'en fait, comme nous avons 18 ans, que nous sommes jeunes, que nous avons une jeunesse, qu'elle n'est pas éternelle, on décidait d'aller prendre de l'alcool. D'ailleurs, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, merci. Nous avons décidé, prendre des bières, il fait chaud, c'est l'été, on profite des vacances. Vu qu'on profite et que c'est l'été et qu'on est jeune, tous les soirs on va un peu sur la plage. Et, oui, on sort du camping, on boit, profite quoi. Voilà. On boit, voilà. Et donc du coup, un soir, on décide d'aller dans le bourg avant d'aller sur la plage pour profiter un peu, mais il faut savoir que genre les sacs, c'était pas genre les sacs à main des filles, c'était pas genre il y avait des trucs importants dedans, il y avait vraiment que de la boisson, genre il y avait que ça. Genre moi je devais avoir 6 DSP dans mon sac, Lauriane du coup elle devait avoir 6 green dans son sac, plus une vodka black. Une bouteille de vodka black. Qu'on a fini pendant la soirée du coup. Et donc du coup on passe par le bourg et tout, d'ailleurs on a découvert un chanteur. Un groupe en fait. Le chanteur en tout cas s'appelle Voyou, et franchement grosse claque musicale. Hein, franchement. Grave, c'était hyper bien. C'était une grosse claque musicale. Bref, toujours est-il que du coup nos sacs étaient remplis. On était à ce concert. Bon, après on a décidé d'aller vaquer à nos occupations une fois le concert terminé. On a voulu aller à la plage, mais il y avait vraiment une tempête de sable en fait. Donc du coup on a décidé d'aller se poser près du camping, donc devant un grand bâtiment. En fait il y avait le bâtiment, la route, l'arbre où on s'est posé, et après il y avait la forêt, donc très clairement... C'était un peu flippant. Du coup on était au pied de cet arbre là, et on buvait quoi. Ouais, il y avait des bancs, donc on s'était posé dessus. Sachez que Agathe, qui est l'une des seules majeures, n'a pas bu. Parce que à chaque fois qu'on allait boire, il y avait un Sam, et forcément du coup cette soirée là, en plus on était près du camping, donc s'il y avait un problème vraiment on mettait genre 2 minutes à y aller à pied, enfin c'était pas long. Et il devait être quoi, vous avez bu jusqu'à 2-3 heures environ. Oh là là. Et là, pendant qu'on était en train de kiffer, pendant qu'on était en train de vivre notre vie, intervient un homme qui franchement n'a aucune race, qui a tout détruit, qui a fait que j'ai stressé pendant longtemps. Ce personnage, nous allons l'appeler Guy, parce que tout simplement il a une tête à s'appeler Guy. Il a une tête à s'appeler Guy, le gars. Clairement. Alors, attends, un petit portrait de Guy. Il est chauve. Enfin, il a quelques cheveux. Il y avait une crête. Oui, il y avait une crête. Je m'en souviens. J'étais pas très nette, donc voilà. Mais tout ce que je me souviens, c'est qu'il avait vraiment plus de dents. Enfin, si, mais il avait des dents tous les 3 mètres, genre lui. Oui. Voilà, donc il arrive avec son vélo, avec de la musique et tout. Et Lauriane qui est éclatée. La plus éclatée de nous trois, genre vraiment. Agathe, elle buvait genre. Elle avait bu quoi, 2 DSP. Oui. Anaïs, elle était entre les deux. Il y avait des moments de lucidité quand même. Faut savoir que quand je suis bourrée, j'ai des moments de lucidité, mais genre vraiment, je peux te sortir des trucs hyper graves et tout, mais après je redeviens bourrée. Bref, je suis bipolaire. Et Lauriane, c'était la plus éclatée au sol. C'était drôle, mais c'était pas contrôlable. Et donc du coup, elle se met à l'interpeller, genre... Elle lui a dit « Hey, bonne soirée !» Et après, le gars, qu'on connaît pas son nom encore, il se retourne et il fait « Ouais, c'est mon anniversaire et tout. Bon anniversaire. Ouais, j'ai 31 ans. Moi, je pensais qu'il allait tracer sa route, tu Oui. vois. Et là, il tourne son guidon. Et il vient vers nous. À ce moment-là, moi, je suis heureuse, tu vois. Genre, le gars, il est trop sympa, il fête ses 31 ans. Ton ennemi n'est pas loin, il est dans ta maison, il est dans ton entourage. Ton ennemi n'est pas loin, il est dans ton cercle. C'est hyper flippant en fait. Pourquoi tu viens t'arrêtes? Il se met à taper la discute et tout. Ouais, vous avez quel âge? Il nous fait « Ouais, déjà, vous vous appelez comment ?» Agathe, Anaïs, Lauriane. Et après, il nous a demandé notre âge. Et dans ma tête, j'étais bon. Il y a 2 options. Soit je dis le vrai, mais voilà, le mec, tu sais pas quelles sont ses intentions, tu le connais pas, parce que j'ai pas envie qu'il en sache plus sur nous. Soit du coup, je donne un faux âge, mais t'allais y avoir 2 bourrés derrière qui allaient dire Mais non, c'est pas vrai, pourquoi tu dis
t'as 18 ans, non. Donc j'ai joué la carte numéro 1. Donc du coup voilà, 18, 16, hop, c'est bon. Et là il me fait... Ouais, vous faites quoi dans la vie? Il était 2-3 heures du mat, il y a un gars qui vient comme ça, qui te demande des informations sur toi, enfin... Non en fait, vraiment pas. On lui a dit bon bah... avec Lauriane on a fini le lycée, Anaïs elle est encore au lycée, bref. Et tout à coup on lui dit mais du coup toi tu t'appelles comment? Il nous a dit ouais un bail comme Francesco tu vois. Absolutely fucking not. Ouais, de Ouais. ouf. Grave. Bah non, il a vraiment pas une tête à s'appeler Francesco. On lui dit ouais, tu fais quoi dans la vie? Ah, j'étais policier ou gendarme. Comme ça, t'es arrêté. Non, j'étais viré pour drogue. Ah bon? C'est à partir de là où j'ai commencé à me dire ok, ça sent un peu... Ça Ça sent. pue. Et en même temps, faut savoir qu'il y avait une sorte de camionnette qui faisait des allers-retours en fait. Ah. Et même Francesco, du coup, a dit Eh, mais qu'est-ce qu'il fait là? À faire des allers-retours? Il est bizarre. Et la camionnette Ouais. s'est arrêtée. En fait, genre, sur le chemin qui menait au camping, t'avais vraiment genre un lampadaire avec la lumière qui va au sol, mais le cercle de lumière n'allait pas jusqu'à la camionnette. Ah, on passe devant. Imaginez pour une fille pas bourrée, tu as des gens, deux personnes bourrées. Dont sur une la- mineure. Voilà. C'est à côté d'une forêt. Il y a un mec qui vient vous taper la discute de 31 ans qui s'est fait virer de la police Pour drogue. pour drogue en fait. Et en plus de ça, il y a une camionnette hyper flippante qui fait que des allers-retours comme ça. Le truc où dans mon esprit je me suis dit bon, Agathe, vous vous en allez, tu récupères les deux, tu t'en vas. C'est qu'à moi il fait Eh, il y a un copain à moi qui va venir. Ah ouais, il est con mon copain, il veut une photo de vous. Bah non en fait. Non, on ne fait pas ça. et vraiment genre sur le coup j'étais mais qu'est-ce qui va nous arriver? Genre ça se trouve si on reste le mec, enfin le pote du coup il va venir. Comment on va finir en fait? C'est vraiment l'image que j'avais Ouais, genre c'est ça. comment on va finir? À ce moment-là où il nous dit ça, on est que toutes les deux. Lauriane elle est partie derrière faire Envoyer je sais des pas, vocaux à une pote. à sa meilleure amie, genre elle faisait juste des vocaux. Coucou toi. Elle faisait juste des vocaux et tout en mode je suis moi. Des bails de bourré quoi. Ouais c'est ça. Entre temps, Ouais, mais si vous voulez, il est pas loin, il est au bout de la rue. il est 3-4 heures du mat actuellement, tu as 31 ans et tout. Et là, tu me dis qu'il y a ton pote là qui va venir. Il est au bout de la rue. La rue elle est pas si longue hein. Et sachant que ça faisait genre 5 minutes qu'il nous disait ça en mode Ouais, mon pote, il est au bout de la rue. Quand il a commencé à me dire ouais, il est con mon pote, il veut une photo de vous. Ouais, il est con, ouais. Quand il a dit, il a répété plusieurs fois. Ouais, mon pote, il est au bout de la rue et tout, et nan. C'est là où j'ai fait ouais, grave. Je me suis tournée vers toi, je fais. Et c'est là où tu t'es levé. Et... J'étais, ok, c'est... Oui, tu sais, j'ai pris conscience, j'ai repassé en boucle tout ce qui venait de se passer et genre j'étais... Oh my god! Donc, du coup, je suis allée voir Lauriane, qui était toujours derrière en train de faire ses vocaux. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui, ses Oui. vocaux. Et j'aurais dit non, mais hyper fort pour bien que Francesco ou truc comme ça, pour bien que Guy l'entende. On passe forcément devant la camionnette et Anis, tu me dis. Non mais Agathe, si jamais il se passe un truc, franchement, cours devant, tu nous laisses. C'est vrai, genre, c'est pas con parce que franchement, je peux relever la plaque d'immatriculation, je peux aller prévenir les gardiens du camping tout simplement. Mais sur le coup, j'étais non. Non, si vous faites choper, je reste avec vous. Bah si, il faut, parce que imagine, tu m'aurais laissé moi, enfin... Ou alors tu serais resté, tu te serais fait attraper aussi, enfin Aussi. t'es la plus C'est ça, valide entre guillemets, donc du coup tu peux courir. Sachant que le camping il est pas très loin, tu préviens Tonton Régis. Tonton Régis qui est le gardien du camping. L'un des gardiens. L'un des gardiens, on l'a appelé comme ça parce qu'on connaît pas son prénom mais qui était trop sympa. Et ouais, du coup, on est passé devant la camionnette sans problème. On est rentré au camping et juste avant d'entrer au camping, on était toujours sur la rue là. Je me suis retournée pour voir si Francesco nous suivait et j'ai juste vu son vélo. Et on entendait la musique, tu vois, genre il avait une enceinte Bluetooth sur son vélo. Et on entendait la musique qui se rapprochait, qui se rapprochait. Et on Et on s'est a- regardé. On était au bout de notre vie, j'étais. Et avance Lauriane, vite. genre elle voulait pas avancer vite, je lui disais mais... Et tu sais, on la portait comme ça, et elle voulait pas avancer vite, elle disait mais non, mais qu'est-ce qu'il y a là, c'est pas dangereux et tout. Est-ce que tu te rends compte du danger? Tu es non déclare là. Toi et ton corps, toi et ta santé mentale, toi et. En fait, on sait pas ce qui aurait pu se passer parce qu'en plus, il nous a répété. Ouais, mais je suis pas méchant.
non mais on va rentrer quand même. Et donc du coup genre on court au camping, genre vraiment on est pas bien. On voit tonton Régis et tout, on voit le gardien, tout va bien, on est en sécurité. Même si tout ce qui est au camping reste au camping. Juste moi j'ai tourné la tête, j'ai vu tonton Régis, je fais Lauriane, il y a tonton Régis. Genre je lui ai sorti une phrase du style tonton Régis. Non, j'ai pas dit tonton Régis. J'ai dit Il y a quelqu'un qui nous poursuit, on pense qu'il nous veut du mal. et après on est allé dans notre tente et puis voilà. Cette soirée était drôle au final, mais il aurait pu grave se passer des trucs, donc voilà. Ce fameux Guy. J'espère qu'on va pas le recroiser l'année prochaine. Enfin cette année du coup. Donc, morale de l'histoire, ne buvez pas trop. Buvez Avec mais modération, voilà. avec modération, toujours modération. Non mais buvez, mais si vous buvez beaucoup, restez chez vous quoi, c'est hyper dangereux, vous croisez des gens comme Guy qui veulent du mal quoi. Bref, toujours est-il qu'à la fin, franchement, enfin le lendemain ça allait mieux. J'ai fait des petits toasts, ma foi, fort bons, pour bien éponger l'alcool. Et donc voilà, tout s'est bien passé. Mais ça aurait pu ne pas être le cas. C'est ça. Donc du coup, voilà, c'était la fameuse histoire sur Guy. Le Guy. Le dit Guy, Guy la terreur, je ne sais pas comment l'appeler. Du coup, on espère que cette story time vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé, si vous voulez une autre vidéo avec la Problemissima Sorella. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! N'hésite pas à t'abonner pour être au courant des dernières vidéos mises en ligne. Ah oui, et n'hésite pas à regarder les autres vidéos de la chaîne, c'est gratuit. Allez, bisous!